Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors un peu plus tôt dans la semaine, je vous ai fait une vidéo sur la Société Générale. Donc là, cette fois-ci, on va s'intéresser à Amundi, qui fait partie du groupe Crédit Agricole, mais qui est coté de manière autonome. Alors avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors la fiche signalétique de Amundi, hein, donc comme je disais, Amundi est le leader européen de l'asset management. Il est à 70% en propriété du groupe Crédit Agricole. En termes d'encours de gestion, donc on ne va pas parler de chiffre d'affaires, mais plutôt d'encours de gestion. On est sur la grosse mid-cap, on va dire, avec 1811 milliards d'euros d'encours sous gestion. Donc leader européen, effectivement, numéro 1 européen en termes d'encours, et également dans le top 10 mondial, notamment après le rachat en fait de l'entité Lixor qui appartenait à Société Générale. Donc 6 plateformes de gestion principales sur les grandes places financières et également des bureaux dans un peu plus de 35 pays. Le nombre de clients tourne autour des 100 millions, un peu partout dans le monde entier, que ce soit des particuliers, des institutionnels ou des entreprises. Amundi a près de 4800 collaborateurs et d'experts des marchés. Donc la répartition des encours sous gestion en fait de différentes classes d'actifs. Donc on va retrouver la majorité au travers du marché obligataire, hein, 44%. Les multi-actifs qui vont représenter 21%, 17% pour les actions, et ensuite donc des solutions de trésorerie et des actifs réels pour 12 et 6%. Ce qui est intéressant de regarder, c'est la répartition par segment de clientèle. Donc le retail en fait correspond à 27%. Les institutionnels, globalement, c'est un gros tiers. Et puis un tiers en fait pour les mandats d'assurance. Voilà, et puis la joint venture. Donc les institutionnels, c'est quand même une part assez forte en fait dans l'activité d'Amundi. En tant que particulier, on va retrouver en fait des produits d'Amundi, notamment au travers des ETF qui sont effectivement cotés sur les différents marchés. Alors, l'importance de l'ESG, hein, qui est les entreprises sociales et responsables au niveau de la gouvernance. Donc ça, c'est très important, notamment vis-à-vis des investissements des institutionnels. Donc on peut voir que Amundi en fait est très en avance en fait sur cet aspect-là, avec une collecte d'un peu plus de 25 milliards d'actifs sur les 9 premiers mois de l'année 2021. Donc si on compare en fait par rapport à l'année dernière, on voit qu'il y a une accélération très forte en fait sur ces encours de type ESG, ce qui est plutôt une bonne chose en fait. Si on regarde les chiffres clés, donc l'évolution du chiffre d'affaires depuis l'année 2012 jusqu'à l'année 2020, donc on voit que le revenu net de gestion est en progression constante, de manière assez régulière, ce qui est plutôt rassurant pour un investissement de long terme. Si on regarde le résultat brut d'exploitation, il est également en hausse. Alors effectivement, sur l'année 2020, il y a peut-être une légère baisse en fait sur le résultat brut d'exploitation, mais qui va se redresser très fortement sur l'année 2021. Et si on regarde du côté du résultat par action, donc on a également une évolution assez forte avec un versement de dividendes qui est constant en fait depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, hein. Donc on a quand même un historique d'à peu près 10 ans, ce qui nous permet d'avoir une vision assez claire en fait de l'évolution de l'activité et de la gestion en fait de cette société. Un PAT ratio de 60%, ce qui est tout à fait convenable, hein, notamment pour une société financière, et un PER qui est de l'ordre de 10, qui est un PER que j'estime relativement bas, donc on peut avoir une marge de progression encore, notamment sur le cours de l'action.
Si on regarde donc le résultat sur les 9 premiers mois de l'année 2021, on a un résultat net proche d'1 milliard d'euros en forte progression, notamment sur l'année 2020. Ce qui peut nous inciter notamment à penser que on va se rapprocher des résultats 2019, notamment, même espérons-le, on va aller au-delà en fait des résultats 2009, ce qui pourra augurer sans doute d'un versement de dividendes un peu plus conséquent que celui de l'année 2020 et pourquoi pas de celui de l'année 2019. Alors j'ai essayé de comparer en fait Amundi avec un pair qui serait BlackRock, alors même si en taille d'entreprise, BlackRock est beaucoup plus gros en fait que Amundi. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on a un parcours qui est assez similaire finalement. Et j'ai pris le CAC 40 comme référence. Donc on peut voir que Amundi et BlackRock ont surperformé le CAC 40 depuis, on va dire, à peu près 5-6 ans. Sachant que Amundi a vraiment surperformé le marché jusqu'à peu près milieu 2020. Là, on peut voir que BlackRock a accompagné vraiment les marchés financiers, notamment le marché américain, dans son évolution depuis à peu près mars 2020. Depuis le début de l'année 2022, on peut voir que à la fois BlackRock et Amundi ont subi quand même une baisse significative quand même de leur performance au niveau de la bourse. Si on avait investi donc au milieu de l'année 2016 sur Amundi, donc on aurait en 6 ans une performance d'un peu plus de 68%, hein, ce qui correspond à peu près à 9-10% de progression par an. Donc voilà, sur un investissement long terme, on peut considérer quand même que Amundi est à la fois intéressant pour son dividende et également pour sa performance boursière, notamment si on compare avec le CAC 40 sur le marché français. Alors si on regarde l'analyse graphique long terme sur Amundi, donc on voit que le trend est plutôt positif, hein, avec une résistance qui s'est formée autour des 43 euros, donc qui semble être un niveau de résistance assez solide. Et puis également au niveau des seuils, on va dire des valeurs hautes. Donc on a atteint 3 pics en fait autour de fin 2017, également autour de début 2020 et également vers le milieu de l'année 2021. Donc que j'ai représenté sous la forme de la droite en bleu. Ce qui peut permettre de fixer, pourquoi pas, en termes de seuil, des valeurs notamment d'allègement. Et puis j'ai également essayé de chercher des valeurs qui pourraient correspondre à des seuils au sein de ce canal ascendant. Ce qui va me permettre notamment de me positionner sous forme d'achat fort lorsque le cours va évoluer entre 43 et 54 euros. Donc en cas de retournement par exemple du CAC 40, s'il y a une correction très forte, je pense qu'on pourrait tout à fait retrouver un niveau de valeur du cours de la valeur Amundi dans ces eaux-là, ce qui pourra sans doute représenter un niveau d'achat relativement fort. Ensuite, dans la zone 54-63, globalement, c'est la zone qui est encore en blanc, qui est en dessous en fait du canal ascendant. On va être dans une zone d'achat, on va être en mode conservé tout le long du canal bleu, donc dans une zone 63-80 euros. Et puis on va sans doute commencer à s'alléger lorsqu'on va rencontrer le haut du canal, hein, donc j'ai fixé autour de 80-86 euros. 86 euros étant correspondant à peu près en fait à la ligne tracée en bleu en fait au sein du canal. Donc typiquement, ce sera une zone sur laquelle je commencerai à m'alléger, éventuellement faire des allers-retours entre globalement entre 63 euros et 86 euros. Et j'hésiterai pas éventuellement à vendre tout parti en fait de mes actions Amundi lorsque je serai dans le
plutôt dans la zone 86-96 euros. Alors, est-ce que je dispose d'actions Amundi dans mon PEA? La réponse est oui. Donc j'ai un prix de revient unitaire de 74,78 euros, ce qui correspond en fait en termes de dividendes à ce cours à un rendement de 4,15 euros sur PRU, donc ce qui me semble tout à fait correct. Je détiens 21 actions, donc pour 1429 euros, avec une moins-value de 141 euros. Donc j'ai mis à peu près 1500 euros en fait de Amundi. Ce qui me permet, si j'applique la méthode des paliers, j'ai encore un niveau d'investissement de 500 euros en fait sur cette action. Elle représente 2,23% de mon portefeuille. Les dividendes cumulés sont de 26 euros puisque j'ai fait un renforcement relativement récent en fait sur cette valeur Amundi. Je n'ai pas d'ordre en cours, hein, donc j'attends simplement de voir comment va évoluer dans les prochaines semaines l'action pour savoir si je me renforce ou si au contraire je vais alléger en fait mes positions. Alors investir dans Amundi à long terme, donc si on regarde à la fois les données fondamentales et également l'évolution graphique du cours, je pense que oui, hein, on peut tout à fait considérer qu'Amundi est une valeur de fonds de portefeuille. C'est une valeur de croissance qui surperforme le marché et sa maison mère, Crédit Agricole. Et je pense que c'est une action qui est relativement volatile, hein, si on regarde l'évolution du cours sur les 6 dernières années. Donc on peut profiter de sa volatilité pour renforcer dans la zone 54-63 et puis alléger lorsqu'on va être dans une zone plutôt autour des 80, 81, 86 euros. Avec à la clé, de toute façon, même si on a acheté relativement élevé, on a quand même un rendement qui peut, au cours actuel, autour de 4,5%, même sans doute un peu plus, puisque le montant du dividende risque d'être supérieur à celui de l'année 2020. Donc je pense que c'est plutôt une bonne valeur en fait à mettre dans le portefeuille à long terme. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Au revoir.